Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yolo-Gaza et le plaisir pour moi est toujours immense de vous savoir nombreux qui me suivez, qui partagez. C'est un service. Et merci beaucoup parce que vous faites là l'œuvre de Dieu et vous libérez la grâce de Dieu sur des personnes. Je crois au miracle pour votre vie. Et je prie l'Éternel Dieu des armées qu'à chaque fois que vous regardez mes vidéos, que vous soyez vous-même délivrés, que vos familles soient bénies, que les portes de gloire et de bonheur s'ouvrent pour vous. Je prie pour que vos ennemis mangent la poussière. Je prie pour que vos ennemis viennent, qui sont venus par un chemin, repartent par 7 chemins. Je prie pour que ce qui vous a été retenu vous soit restitué au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que vos enfants vous donnent que du bonheur. Je prie que leur destinée, leurs étoiles soient libérées au nom de Jésus-Christ. Alors, une fois de plus, je dis, je suis l'évêque Jonas Chantal Yolo-Gaza. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à mes pages sur YouTube, TikTok et Facebook, la santé spirituelle. Alors, une fois de plus, une Pâque de plus. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une parole pour les élites. L'Éternel me dit dans Ésaïe chapitre 1, regardez-les, regarde leurs abominations. Je les ai convoqués à ma table. Je leur demande de se repentir, de quitter les voies abominables. C'est moi l'Éternel qui ai fait d'eux ce qu'ils sont. C'est moi l'Éternel pendant qu'ils étaient dans le sein de leur mère. Avant même qu'ils ne soient dans le sein de leur mère, je les avais déjà établis élites. Je les avais déjà établis riches, prospères. Mais aujourd'hui, ils m'ont tourné le dos. Ils se sont créés des faux dieux. Ils ont bâti des hôtels maléfiques dangereux. Et ils font des sacrifices affreux. Ils oppriment la veuve et l'orphelin. Ils ont le droit de vie et de mort. Lève-toi et dis-leur, voici encore une Pâque. Ils se sont retrouvés dans mes sanctuaires avec des abominations. Ils ne se sont pas repentis et ils se sont retrouvés dans mes sanctuaires pour me provoquer, dit l'Éternel. Repentez-vous, élites de la République du Cameroun. Donnez vos vies à Dieu. Détruisez les hôtels maléfiques que vous vous êtes fait construire dans vos maisons, dans vos cœurs. Revenez à moi, dit l'Éternel, dans Ésaïe 45 au verset 22. Revenez à moi et vous aurez la vie. Revenez à moi et je vous sauverai. Alors, je voudrais dire, voici la Pâque. L'Éternel est en train de parler à toutes les élites, à tous les responsables dans tous les domaines. Vous êtes riches, vous êtes prospères. C'est pas la grâce de Dieu. Parce que ni la richesse, ni la Bible dit dans Psaume 75, l'élévation, la richesse, le pouvoir vient de Dieu. Ils ne viennent pas de l'Orient. Ils ne viennent pas des sectes pernicieuses. Ils ne viennent pas des sacrifices à Balaam et à Balak. Ils ne viennent pas des offrandes de bébés à Moloch. Ils ne viennent pas, souvenez-vous, quand vous étiez rien, Dieu dit c'est lui qui était là. Et Dieu dit voici encore une Pâque. J'ai donné ma vie. Je suis mort après avoir souffert. J'ai été cloué sur la croix. Et aujourd'hui vous m'avez encore cloué parce que vous ne vous êtes pas repentis. Vous avez consacré cette nation à l'abomination, à l'iniquité. Vous avez créé des faux dieux. Vous vous prosternez, vous les adorez. Le Seigneur dit, je suis fatigué de vous voir en prenant les premières places dans les églises. Vous faites des abominations dans vos bureaux. Vous faites des abominations dans vos maisons. Vous venez encore dans mon sanctuaire prendre les premières places. C'est vous qui êtes encore dans les premières places. Sans vous repentir, le Seigneur dit, je vous expose bientôt. Le Seigneur dit, je vous mets à nu bientôt. Et le Seigneur me dit de vous parler d'une histoire. Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 4. La Bible dit que c'était un roi de Babylone. Babylone, c'était une ville prospère Babylone, ça veut dire la porte de Dieu. Après que Dieu ait détruit la tour de Babel. Et cette ville de Babylone a été créée. Et la Bible dit que c'était un endroit prospère. Alors le roi Nebuchadnezzar a cru que la prospérité, tout ce qu'il avait venait de lui-même. Il a commencé à se lire, il s'est fait une statuette, il a obligé tout le monde à se prosterner. Le Seigneur me dit, le Cameroun n'est pas loin de là. Le Cameroun a déjà fait pire que Nebuchadnezzar.
Le Cameroun, les élites du Cameroun se sont déjà dressé une statuette. Et tout le monde se prosterne devant cette statuette. Tout le monde adore ce faux Dieu. Le Seigneur me dit, dis-leur, ils ne sont pas loin de Babylone. Et le sort de Nebuchadnezzar n'est pas loin d'arriver au Cameroun. La Bible dit que Nebuchadnezzar a commencé à se faire, il s'est fait une statuette, il fallait l'adorer, il est devenu Dieu. Daniel est parti l'avertir que tu es en train de provoquer Dieu. Reviens à toi plusieurs fois, 4 fois. Le roi Nebuchadnezzar a été averti, mais il ne voulait pas écouter. Il a pris les avertissements de Dieu comme une faiblesse. Aujourd'hui, les leaders de ce pays ont pris les avertissements de Dieu comme une faiblesse. Parce qu'ils continuent de vivre. Où est ce Dieu-là? Nous voici, nous continuons. Jusqu'au jour où, bima, il était encore en train de se glorifier. Il est devenu fou. Après fou, il est devenu pire qu'un animal. Il mangeait ses excréments. Le Seigneur me dit de vous dire, voyez comment je suis. C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. Dès que je commence à parler, je transpire. Parce que quand je parle ici, je sens le feu de Dieu sur moi. Quand je parle, c'est la deuxième fois que je fais la vidéo. Je sens le feu de Dieu sur moi. Chers Camerounais, Nebuchadnezzar est devenu pire qu'un animal, il mangeait ses excréments. Et la Bible dit, le jour où il a levé les yeux vers Dieu, c'est ce jour-là qu'il s'est repenti, qu'il a été guéri. Le Seigneur l'a restauré dans sa royauté, dans sa dignité humaine. Le Seigneur me dit de vous dire, chers élites au Cameroun, dans tous les domaines, que ce soit au niveau des églises, le niveau des affaires, il y a trop d'abominations, il y a trop de saleté, il y a trop d'iniquité, il y a trop de choses incroyables, des sacrifices, il y a trop des hôtels maléfiques. Ce n'est pas, nos pères ont légué un pays consacré à Dieu. Quel pays allons-nous léguer à nos enfants? Le Seigneur dit, je ne peux pas laisser que ça continue ainsi. J'arrive avec la vengeance. Celui qui ne se répand pas le sentira. Alors, peuple de Dieu, voici donc la Pâque. Le Seigneur a souffert. Vous avez pris des semaines saintes. Vous avez pris des carèmes. À quoi ça sert un carême? Si vous revenez sur vos péchés, à quoi ça sert les semaines saintes? Si votre vie ne change pas, si votre iniquité gonfle comme le tapioca, à quoi ça sert la Pâque, de fêter Pâques? Si votre cœur est amer, vous détestez vos frères, vous complotez contre les uns des autres. Le Seigneur dit, je viens bientôt. Je suis déjà à la porte du Cameroun. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous repentez pas, je viens avec l'épée de la vengeance. L'épée de la rétribution. Frères et sœurs, je vous prie de partager cette parole. Partagez cette parole. Partagez cette parole. Il est écrit, Ésaïe 45, verset 22, tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous du bout du monde, de la terre, car moi, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Et il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui nous a créés à son image, à l'image de l'amour, à l'image de la compassion, à l'image de la paix. Et le Seigneur me dit de vous dire, de rassembler vos élites, ceux qui sont au loin, les enfants qui sont exilés doivent revenir. Le Seigneur vous met au défi de rassembler la nation camerounaise et de ramener ceux qui sont partis, ceux qui sont au loin. Si vous ne rassemblez pas ce pays, si vous ne mettez pas la paix, on dit souvent chez nous, vous verrez, le sang va couler. Mais moi, je viens pour dire à Dieu, pardon, Seigneur. Je te prie, fais descendre ta gloire. Seigneur, fais descendre ta gloire. Seigneur, fais descendre ta gloire. Seigneur, fais descendre ta gloire. Que la paix soit dans ce pays. Seigneur, nous demandons pardon pour les hôtels de partous, les hôtels d'iniquité, la sexualité maléfique. Seigneur, mon Dieu, les sacrifices maléfiques de tout genre. Nous demandons pardon. Oh, Seigneur, viens. Seigneur, fais grâce, mets la paix. Mais la paix au nosso, à l'extrême nord. Souviens-toi de l'orphelin, de la veuve. Nous prions, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Veuillez partager, je vous en prie.